Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et humilié le PSG lors d'un des comebacks les plus incroyables du foot était impressionnant. Ce match historique entre Barcelone et le PSG a eu lieu le 8 mars 2017 au Camp Nou lors du second match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait gagné 4-0, un énorme avantage que beaucoup considéraient comme presque impossible à renverser. Mais pas pour le Barça, qui comptait dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde comme Messi, Neymar et Suarez. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé intensément. Dès les premières 2 minutes du match, Barcelone a intensifié son attaque. Après une série de passes, Rafinha a pris possession du ballon à droite et a fait un centre précis dans la zone. Tandis que les défenseurs de l'équipe adverse s'efforcent d'écarter le danger, Luis Suarez a trouvé une faille, plaçant la balle directement au fond des filets. Au début, il y a eu un doute sur la validité du but, puisqu'un joueur du PSG avait réussi à bloquer la balle juste sur la ligne du but. Cependant, l'arbitre a confirmé le but, offrant à Barcelone un début prometteur en marquant son premier but. Ce but précoce a rallumé les espoirs du Barça, qui avait maintenant besoin de 3 autres buts pour égaliser le score cumulé. Dès les 10 minutes de jeu, le PSG a réagi avec Mascherano recevant une passe sur le côté gauche et partant à l'attaque. Arrivé dans la surface, il a tenté un centre au milieu, mais le ballon a été bloqué par un défenseur du Barça qui a réussi à intercepter la passe avec un tacle, touchant le ballon de la main dans le processus. Le PSG a protesté, réclamant une main, mais l'arbitre a jugé le jeu accidentel et a décidé de continuer le match sans siffler la faute. Peu après, le Barça est repassé à l'attaque avec Messi recevant le ballon et partant à l'assaut, mais il a été stoppé par une poussée de Draxler qui a été pénalisé d'un carton jaune. La faute, à cette distance, pouvait représenter une menace pour le PSG, puisque Messi, qui allait faire le coup franc, est connu pour marquer de nombreux buts de cette distance. L'As argentin s'est concentré et a tiré un coup puissant, mais le ballon a monté trop haut et est allé derrière la ligne de but. Maintenant, c'était au tour de Neymar d'apparaître dans le jeu. À presque 17 minutes de jeu, le Barça a lancé une attaque avec Rafinha, changeant le jeu avec une longue passe pour Neymar, qui était sur le côté gauche. Le crack brésilien a contrôlé le ballon avec habileté et, de l'extérieur de la zone, a tenté un tir puissant vers le but. Bien que le ballon soit passé très près du poteau, il n'a pas trouvé la cible et est sorti derrière la ligne de but. Vers les 25 minutes de jeu, le Barça a remis la pression sur la défense du PSG avec Rafinha, sur la gauche, qui a reçu une faute dure près de la surface. Lionel Messi a eu une nouvelle chance de marquer sur coup franc, mais son tir a heurté le mur et n'a posé aucun danger. On dirait que la précision des tirs de Messi n'était pas au top ce jour-là. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 28 minutes, Neymar a tenté une percée individuelle sur la gauche et a été fauché. Le Brésilien a pris le coup franc avec une tentative de centre, mais la balle a été interceptée par les défenseurs adverses. Peu après, le PSG a tenté de réagir suite à une erreur de passe du Barça et la balle est tombée au pied de Lucas Moura. Il a contrôlé le ballon et tenté un tir de l'extérieur de la surface, mais le gardien du Barça a réussi à arrêter le tir. Juste après, le Barça a lancé une contre-attaque rapide avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et le passant à Rafinha dans la zone. Il a tenté un centre, mais un défenseur du PSG a réussi à bloquer le tir avec un tacle. À 33 minutes de jeu, le Barça a tenté une nouvelle attaque avec Iniesta essayant de passer à Neymar dans la zone. Cependant, quand le Brésilien a couru pour récupérer le ballon, il a été abattu dans la zone, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler le penalty. Ensuite, en maintenant la pression en attaque, le Barça a vu Messi créer une chance en passant le ballon à Suarez qui était positionné près de la zone adverse. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a tiré vers le but. Cependant, le gardien adverse a réussi à faire un arrêt tranquille. Mais c'était à la 39e minute de jeu que le Barça a commencé à être plus efficace dans ses attaques, quand Neymar a lancé une action collective avec une longue passe pour Suarez. Rapidement, l'attaquant uruguayen a passé à Iniesta qui était dans la zone. Alors que les joueurs du PSG tentaient d'éloigner le ballon de leur surface, un moment de désordre a résulté en l'un d'entre eux bottant accidentellement le ballon dans son propre but, accordant ainsi un but contre son camp au Barça. Et c'est ainsi que la première mi-temps s'est terminée, avec Barcelone ayant marqué 2 buts, mais ayant encore beaucoup à faire pour assurer sa qualification. La seconde période du match a commencé encore plus énergiquement. Moins d'une minute après le coup d'envoi, le PSG a lancé une attaque avec Draxler partant à l'assaut à toute vitesse. Cependant, en approchant de la zone, la défense du Barça a réussi à le désarmer et à envoyer le ballon en touche. Neymar, qui était un peu effacé, voulait se montrer et être un point fort du match. C'est alors que 2 minutes après l'action précédente, le crack brésilien a tenté de recevoir une passe d'Iniesta dans la zone, mais a été renversé avant d'attraper le ballon. L'arbitre était indécis et après avoir consulté son assistant, a confirmé le penalty en faveur du Barça. L'élu pour exécuter le tir était Lionel Messi, qui ne voulait pas perdre cette opportunité. Le crack argentin s'est concentré et a tiré dans le petit coin, inscrivant le 3e but du Barça dans le match. À ce moment-là, les fans étaient euphoriques. Il semblait qu'à chaque but, les espoirs d'un retournement historique ne faisaient qu'augmenter. À la 51e minute de jeu, le PSG a tenté de répondre avec Meunier qui a reçu le ballon sur la droite, dribblé Neymar et tenté un centre vers la zone. Cavani, bien placé, a plongé sur le ballon, le poussant vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est sorti en touche. Quelques
Quelques minutes plus tard, Neymar a de nouveau gêné la défense du PSG lorsqu'il a reçu une passe de Messi dans la zone et a été renversé. Cependant, cette fois, l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty et a laissé le jeu continuer. À la 58e minute de jeu, le PSG a tenté de riposter lorsque Meunier a reçu une passe sur la droite et a tenté un centre vers la zone. Mais avant que le ballon n'arrive, le défenseur du Barça a réussi à bloquer la passe avec un tacle et a envoyé le ballon en touche. À la 61e minute, la tension pour le Barça s'est intensifiée. Sur un coup franc en faveur du PSG, le ballon a été envoyé dans la zone où Kurzawa, bien placé, a fait une tête pour préparer le ballon à Cavani. L'Uruguayan, saisissant l'occasion, a tiré directement et a marqué un but pour le PSG. Ce but a mis le Barça dans une situation difficile car il avait maintenant besoin de 3 buts de plus pour avancer dans la compétition. Juste quand la situation semblait ne pas pouvoir être pire pour le Barça, le PSG a intensifié son attaque une fois de plus. Cette fois, Draxler a trouvé Cavani dans la zone qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Sans hésiter, Cavani a tiré vers le but, mais le gardien du Barça a réalisé un arrêt spectaculaire, refusant au PSG la chance d'augmenter son avantage. Neymar, voyant tout ce retournement de situation, a tenté d'agir désespérément. Juste après, il a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, mais il a fini par perdre le ballon dans la zone. Frustré par la situation, le Brésilien a agi impulsivement et a commis une faute dure sur un joueur adverse dans une tentative de récupérer le ballon. Cette action a résulté en un carton jaune pour lui. Peu après, Neymar a tenté de créer une opportunité seul, recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de passer les défenseurs avec des dribbles. Cependant, il a fini par perdre à nouveau la possession du ballon. Ensuite, le Barça a fait une autre tentative quand le PSG a perdu le ballon en défense et Messi a passé à Arda dans la zone qui a tiré fort vers le but. La tentative a presque abouti à un but, n'eût été l'action héroïque d'un défenseur du PSG qui a sauvé le ballon juste sur la ligne. À la 66e minute de jeu, le Barça a fait une autre offensive, Neymar passant le ballon à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen, tentant une ruse, a simulé une chute en cherchant un penalty. Cependant, l'arbitre, attentif à la manœuvre, lui a donné un carton jaune pour simulation. Neymar semblait vraiment obsédé à changer le cours du jeu. Vers la 70e minute, il s'est lancé dans l'attaque et a tenté un tir de loin. Mais le gardien adverse a défendu sans difficulté. Peu après, le Barça a tenté à nouveau, cette fois avec Messi qui a démarré une action solo, entrant dans la zone avec le ballon et tentant un tir au but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti en touche. Le match approchait de sa fin et vers la 85e minute, le PSG a lancé une contre-attaque avec Di Maria recevant un pass qu'il a mis dans une excellente position. En arrivant dans la zone, il a glissé et envoyé le ballon à l'extérieur. À ce moment-là, il semblait impossible pour le Barça de marquer 3 buts pour se qualifier avec si peu de temps restant. Mais il y avait un joueur nommé Neymar et avec lui sur le terrain, tout était possible. Près de la 87e minute, le crack brésilien a obtenu une faute près de la zone. Cette fois, Neymar a pris la responsabilité et a demandé à faire le coup franc. L'astre brésilien s'est concentré et a lancé un tir parfait, plaçant le ballon au fond des filets, laissant aucune chance au gardien adverse. Malgré ce beau but, le Barça avait encore besoin de marquer 2 buts en quelques minutes, ce qui semblait presque impossible. Juste après, le Barça lance une autre attaque avec Messi qui délivre une passe millimétrée pour Suarez dans la surface. L'Uruguayan tente de contrôler le ballon mais finit par tomber dans la surface et l'arbitre siffle penalty cette fois-ci. Neymar, encore une fois, prend les choses en main et se prépare à tirer le penalty. Le crack brésilien lance un tir parfait, marquant son deuxième but du match. Malgré ce but qui a redonné espoir au Barça, il devait encore marquer un autre but à cause du but que le PSG avait marqué à l'extérieur, donnant toujours l'avantage à l'équipe française. Mais c'est dans le dernier mouvement du match, à la 4e minute des prolongations, lors d'un coup franc, où même le gardien du Barça monte à l'attaque, que l'impossible se produit. Après le coup franc, le ballon est bloqué mais revient au pied de Neymar qui tente à nouveau un centre. Cette fois, le ballon trouve les pieds de Sergio Roberto, qui est superbement placé et réussit à mettre le ballon au fond des filets. À ce moment, les supporters du Barça sont euphoriques de ce qui vient de se passer cette nuit-là. Le Barça vient de réaliser l'impossible avec un retournement historique, marquant 6 buts dans le match. Neymar a été un élément clé de ce match historique, marquant 2 buts et une passe décisive qui a qualifié le Barça pour les quarts de finale. Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et a marqué 4 buts en un seul match était vraiment impressionnant. Cela s'est passé lors d'un match entre le Barça et Rayo Vallecano en 2015, au Camp Nou pour la Liga. Le Barça dirigé par Luis Enrique n'avait pas Messi, blessé, mais comptait toujours sur une équipe de ouf, avec Piqué, Rakitic, Daniel Alves, Busquets, Suarez et Neymar, qui, quand il est inspiré, peut totalement changer le cours du jeu. C'était le moment parfait pour Neymar de briller et de montrer qu'il pouvait remplacer Messi. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé fort. Dès la première minute, le Barça a lancé une attaque rapide, Neymar recevant une passe et fonçant vers le but à toute vitesse. Approchant de la surface, un défenseur adverse l'a stoppé avec un tacle. La faute, commise à seulement 21 mètres du but, représentait un risque significatif pour l'équipe adverse, surtout que Neymar, connu pour son efficacité sur les coups francs, était prêt pour le tir. Après l'autorisation de l'arbitre, Neymar a tiré fort, mais la balle a été déviée par la barrière et facilement captée par le gardien adverse.
Vers la 5e minute, Rayo Vallecano a progressé avec Bébé qui a reçu le ballon près de la surface et a commencé à dribbler plusieurs adversaires vers le but. Cependant, il a été encerclé et a fini par perdre le ballon face au dernier défenseur qui a réussi à l'éloigner. Le rebond cependant est allé à Josabed qui a tenté de tirer au but mais un défenseur du Barça a bloqué le tir. À la 9e minute, Rayo Vallecano a commis une grave erreur dans la relance, le passe du gardien étant intercepté par Busquets qui a rapidement passé à Suarez dans la surface. L'attaquant uruguayen, face à face avec le gardien, a tiré au but. Cependant, il a raté l'occasion et le gardien adverse a réalisé un bel arrêt. L'expression de frustration de Suarez pour avoir manqué ce but était évidente, mais il semblait impatient de marquer le premier but du match. Ensuite, le Barça a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Suarez, bien positionné encore une fois, a reçu le ballon et a tenté un superbe tir en bicyclette, mais la balle est montée trop haut et est sortie. À la 13e minute, le Rayo Vallecano a poussé avec Bébé qui a reçu le ballon et sprinté vers le but. Cependant, en pénétrant dans la surface et se préparant à tirer, un défenseur du Barça est arrivé et a dégagé le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Ensuite, Rayo a gagné un corner qui a été joué avec une série de passes bien coordonnées, suivi d'un centre précis de Bébé. Javi Guerra, vigilant sur le jeu, s'est rapidement démarqué pour se positionner correctement et recevoir la passe, envoyant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Rayo Vallecano, dès le début du match, a rendu les joueurs super contents, tandis que l'entraîneur du Barça, Luis Enrique, était clairement agacé par la situation. À la 16e minute, le Barça a répondu par un contre-attaque rapide où Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et a avancé vers le but, dribblant plusieurs adversaires en chemin. En entrant dans la zone, il a été entouré et a subi un tirage de maillot le faisant tomber. Cependant, l'arbitre, de manière erronée, n'a pas sifflé la faute et a laissé jouer. Neymar était déterminé à égaliser pour son équipe. Vers la 20e minute, le Barça a avancé avec Neymar, recevant le ballon en attaque et utilisant sa technique pour dribbler les adversaires et pénétrer dans la zone. Initialement, le ballon a été repoussé et il a presque perdu possession. Cependant, Neymar a persisté et a avancé de nouveau, dribblant un défenseur avec brio. Au moment de terminer le dribble, il a été fauché. Cette fois, l'arbitre n'a pas hésité et a signalé un penalty en faveur du Barça, en plus de donner un carton jaune au défenseur adverse. Le crack brésilien s'est positionné et s'est concentré pour le tir. Après l'autorisation, il a tiré un coup rasant dans le coin gauche, le ballon allant d'un côté et le gardien de l'autre. Ce but d'égalisation de Barça, marqué par Neymar, était le premier signe que cette nuit-là, il pourrait être inspiré. Mais Neymar n'était pas satisfait, il en voulait plus. À la 23e minute, Barça a gagné un corner que Neymar a joué avec un centre dans la zone. Initialement, la défense a repoussé le ballon, mais le Barça a récupéré la possession avec une série de passes jusqu'à ce que Neymar reçoive à nouveau le ballon. Avec un excellent contrôle, le crack brésilien a tiré un coup extrêmement précis. Cependant, le ballon a touché Suarez qui était hors jeu et l'arbitre a annulé le jeu pour hors jeu. Juste après, Barcelone a repris l'attaque avec Busquets qui a envoyé une excellente passe en profondeur pour Sandro qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, il a perdu son équilibre et a tiré un coup désastreux, la balle s'éloignant largement de la cible. Vers la 27e minute, Barcelone a lancé une attaque rapide avec Neymar recevant le ballon et avançant vers le but. En entrant dans la zone, il a dribblé un défenseur, le laissant sur le terrain et s'est créé un espace pour tirer au but. Cependant, la balle a frôlé le poteau et est sortie par la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller à nouveau dans le jeu. À la 30e minute, Barcelone a récupéré le ballon et a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe à Neymar devant. Le crack brésilien a contrôlé le ballon avec la poitrine et a avancé dans la zone, mais a été entouré par un marqueur. Utilisant toute sa technique, Neymar a appliqué un dribble phénoménal, passant le ballon entre les jambes de l'adversaire, qui, mécontent, l'a renversé avant qu'il ne termine le dribble. L'arbitre, suivant de près l'action, n'a pas hésité et a signalé un penalty en faveur de Barcelone. Le crack brésilien s'est positionné pour tirer le penalty et a ensuite effectué un tir parfait, plaçant la balle dans le petit coin tandis que le gardien adverse sautait de l'autre côté. Ce deuxième but de Neymar dans le match a laissé les fans de Barcelone extrêmement excités et euphoriques, célébrant intensément le renversement du score et vibrant avec la performance du joueur. À la 33e minute, Barcelone a perdu le ballon en défense, permettant à l'adversaire de lancer un rapide contre-attaque avec Hébert tirant au but. Cependant, le gardien de Barcelone a défendu. Vers la 40e minute, Neymar a lancé une nouvelle attaque sur la gauche, faisant face à la défense avec des dribbles et créant de l'espace pour passer au milieu à Sergi Roberto. Avec le ballon à ses pieds et libre de marquage, Sergi a tiré un coup dans le petit coin. Cependant, le gardien adverse était attentif et a effectué un excellent arrêt. Peu après, alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Neymar a reçu un excellent long passe, contrôlant le ballon avec une classe
extrême de son talon et sprintant vers le but. En pénétrant dans la zone, il a été renversé par un tacle et est tombé. Cette fois, l'arbitre a décidé de ne pas signaler de pénalty. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Juste après la reprise du jeu, le Rayo Vallecano a poussé en attaque avec Bangura sur la droite qui a passé à Hébert au milieu de la surface. Hébert a reçu le ballon, tourné son corps pour tirer, mais la précision de son tir était médiocre, envoyant le ballon loin du but. À la 49e minute, le Rayo Vallecano est revenu à l'attaque avec Ras faisant un centre dans la zone. Javi Guerra, bien placé, a couru intensément pour recevoir le pass et s'est lancé en tacle pour finir. Cependant, le gardien de Barcelone, vigilant, est sorti pour bloquer le tir. Le rebond est allé à Hébert, mais encore une fois, le gardien de Barcelone a réussi à défendre. Peu après, Barcelone a répondu avec une passe en profondeur pour Suarez en attaque. L'attaquant uruguayen a dribblé le gardien et était sur le point de finir quand l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant l'action. Suarez était nerveux, frustré de ne pas pouvoir se démarquer dans le jeu. Pendant ce temps, Neymar était déterminé à continuer à se démarquer dans le match. À la 56e minute, le crack brésilien a reçu une passe avancée et a sprinté vers le but. En arrivant dans la zone et face à face avec le gardien, il a choisi de passer le ballon à droite au lieu de tenter de finir. Mais malheureusement, le défenseur adverse a intercepté la passe, gaspillant une chance claire de but. À la 59e minute, le gardien de Barcelone a fait une erreur lors de la sortie du ballon et a presque perdu la possession dans la zone. Au dernier moment, cependant, il a réussi à dégager le ballon, évitant un désastre. Il était maintenant temps pour Neymar de briller à nouveau dans le jeu. À la 68e minute, Barcelone a lancé une attaque avec un excellent long passe pour Neymar sur la gauche. Il a contrôlé le ballon, fait face à la défense et passé à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a tiré un coup puissant qui a frappé le poteau, mais Neymar, bien placé, a profité du rebond et a tiré fort pour envoyer le ballon au fond des filets. Ce troisième but a augmenté l'avantage de Barcelone et a fait célébrer Neymar avec joie, montrant au monde qu'il pouvait remplacer Messi comme la principale étoile de l'équipe. Mais Neymar n'était toujours pas satisfait avec un hat-trick, il en voulait plus. Juste après, vers la 70e minute, Barcelone a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque rapide avec Suarez courant vers le but. En arrivant dans la zone et face à face avec le gardien, il a choisi de passer à Neymar qui était à sa gauche. Le crack brésilien a reçu le ballon avec le but libre, le poussant simplement au fond des filets et marquant son 4e but dans le match. Ce but supplémentaire de Neymar, réalisé en si peu de temps, a rendu les supporters euphoriques de sa performance extraordinaire. C'était maintenant au tour de Neymar de rendre la passe décisive à Suarez, qui voulait aussi marquer son but. Vers la 76e minute, Barcelone est revenu à l'attaque avec Neymar sur la gauche, qui a fait face à la défense et a créé de l'espace pour un centre. Suarez, attentif au jeu, a couru pour se démarquer et a reçu le ballon dans la grande zone, tirant du premier coup et le plaçant au fond du filet. Ce but de Suarez, grâce à l'excellent passe de Neymar, a encore agrandi l'avantage de Barcelone, montrant que le crack brésilien était capable de remplacer Messi aisément. Vers la 80e minute, le Rayo Vallecano a repris la possession de la balle en défense et a lancé une contre-attaque avec Zé Castro envoyant un centre dans la zone. Javi Guerra a reçu le pass et a fait une tête pour préparer la balle pour Hébert qui a tiré un coup puissant au but. Cependant, il a frappé la balle trop fort, qui est montée et s'est éloigné de la cible. Alors que le match approchait de la fin, à la 85e minute, le Rayo Vallecano a attaqué à nouveau avec Rats envoyant un centre dans la zone. Initialement, un défenseur de Barcelone a repoussé la balle, mais le rebond est tombé sur les pieds de Josabed qui a tiré un coup puissant et précis, mettant la balle au fond des filets. Ce deuxième but a réduit la raclée que le Rayo Vallecano subissait, mais la défaite était encore amère. Lors de la dernière attaque du jeu, à la 88e minute, Barcelone a presque augmenté son avantage en lançant une contre-attaque avec Neymar faisant une excellente passe à Suarez. L'attaquant uruguayen a couru vers le but et a tenté de passer la balle à un coéquipier, mais la passe a été interceptée, résultant en une grande chance perdue. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. L'exceptionnelle performance de Neymar avec 4 buts et une passe décisive a été cruciale pour la victoire de Barcelone. Cette victoire a été déterminante pour que Barcelone consolide sa position de leader et remporte finalement le championnat d'Espagne cette année-là. De plus, la performance de Neymar a servi de preuve supplémentaire de sa capacité à succéder à Messi en tant que principale étoile de l'équipe. Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et marqué son premier triplé pour le Brésil était tout simplement épique. Cela s'est produit lors d'un match amical entre le Brésil et l'Afrique du Sud, le 5 mars 2014, alors que les deux équipes se préparaient pour la Coupe du Monde. Le Brésil, dirigé par l'entraîneur 5 fois champion du monde Felipe Scolari, disposait d'une équipe puissante, avec des joueurs comme Thiago Silva, Marcelo, Daniel Alves, Hulk et Neymar, alors âgé de seulement 22 ans, plein d'énergie pour montrer son football sur le terrain. C'était une autre occasion pour Neymar de montrer pourquoi il était considéré comme la plus grande promesse du football brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé de manière intense. Dès la 4e minute, Neymar a fait sa première démonstration de compétence avec une belle passe, tout en dribblant les adversaires et en recevant immédiatement le ballon en retour. Cependant, en tentant audacieusement de continuer le jeu, le ballon a été rapidement intercepté. Ensuite, Neymar a tenté de lancer une action sur la gauche, mais le marquage sur lui était
extrêmement intense et il a fini par être arrêté par une faute dure. La faute a été tirée avec une astuce intelligente pour Neymar qui a utilisé sa vision de jeu exceptionnellement précise pour lancer un excellent long passe à Hulk qui attendait de l'autre côté du terrain. Avec le ballon au pied, Hulk a tenté un passe au milieu de la zone, mais elle a été à nouveau interceptée par les adversaires. À la 8e minute, ce fut au tour de l'Afrique du Sud d'attaquer, avec Parker recevant le ballon et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Mais la précision n'était pas bonne et le ballon s'est éloigné largement du but. Peu après, le Brésil a lancé une attaque lorsque Hulk a exécuté une passe en profondeur précise pour Oscar dans la zone. Face à face avec le gardien et ayant Neymar comme option viable à côté, Oscar a remarqué que le gardien était un peu avancé et a décidé d'un audacieux lob, le plaçant avec précision et mettant le ballon au fond du filet. Ce beau but d'Oscar dans les premières minutes du match non seulement mettait en évidence son habileté, mais c'était aussi un signe que le Brésil était inspiré dans ce match, suggérant la possibilité d'une victoire écrasante. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le jeu. Vers la 20e minute, Marcelo a envoyé une longue passe en profondeur à Neymar qui a dû courir incessamment pour atteindre le ballon. En contrôlant le ballon dans la zone, il a tenté de dribbler le gardien en coupant vers le côté. Mais alors qu'il n'y avait plus d'espace sur le terrain et qu'il allait tirer au but, le gardien a plongé agilement, bloquant le tir et envoyant le ballon directement en dehors. À la 25e minute, le Brésil a récupéré le ballon et Neymar, avec une belle passe de talon, a tenté d'initier une action. Cependant, le retour de son coéquipier a échoué et le ballon a été rapidement intercepté. Quelques minutes plus tard, Neymar a utilisé sa vitesse incroyable pour intercepter une passe mal ajustée de l'adversaire et a commencé un contre-attaque dynamique rapide vers le but, surpassant un défenseur en chemin. En entrant dans la zone, le gardien s'est avancé et Neymar a tenté de finir avec un lob. Cependant, cette fois, le gardien était bien préparé et a réussi à dévier le ballon hors du cadre. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Neymar continuait à insister et était impatient de marquer. À la 38e minute, le Brésil a repris possession du ballon en défense et a lancé un contre-attaque rapide avec Neymar sur la gauche, parcourant tout le terrain avec le ballon. En arrivant dans la zone, il a tenté de dribbler les défenseurs, mais a fini par perdre la possession du ballon. Vers la 40e minute, le Brésil a réussi à gagner un duel de ballon au milieu de terrain et a rapidement lancé une attaque avec Neymar, avançant vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, la star brésilienne a remarqué un espace ouvert dans la défense adverse et en a profité pour lancer un tir précis du pied gauche, la balle passant habilement entre les jambes du gardien et trouvant le fond du filet. Ce premier but de Neymar dans le match, qui représentait également le deuxième but du Brésil dans le jeu, a servi à augmenter significativement la confiance de toute l'équipe. La célébration de Neymar, pleine de joie et d'irrévérence, reflétait clairement comment il se sentait extrêmement à l'aise et confiant dans ce match, transmettant une énergie positive à tous ceux autour de lui. Avec la première mi-temps qui touchait à sa fin, à la 43e minute, le Brésil a presque augmenté son avantage lorsque Oscar a envoyé une passe précise et excellente à Marcelo dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, Marcelo a tenté une passe au milieu, mais elle a été rapidement interceptée avant d'atteindre un coéquipier. À la 44e minute, Neymar a une fois de plus montré sa technique exceptionnelle en recevant le ballon, en dribblant un adversaire et en poursuivant confiant la jouée. Pendant le temps additionnel de la première mi-temps, l'Afrique du Sud a repris possession du ballon et a initié un contre-attaque rapide avec Furman tentant un tir extrêmement puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti loin de la ligne de fond. Au début de la deuxième mi-temps, il y a eu un changement d'uniforme pour les deux équipes. Désormais, le Brésil jouait avec son uniforme bleu et portait un brassard en hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. L'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps et Neymar semblait revenir de la pause avec une grande détermination. Dès la première minute, après la reprise du jeu, le Brésil a intercepté une passe dans la défense adverse et a rapidement organisé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe avancée, échappant au marquage et se retrouvant libre de tout obstacle. Face au gardien adverse, la star brésilienne a montré toute la tranquillité caractéristique d'un joueur de son calibre et a exécuté un raffiné lob. Le gardien adverse a encore tenté de s'avancer pour bloquer le tir, mais Neymar a parfaitement calculé l'arc de la balle qui a fini par faire trembler les filets. Ce deuxième but de Neymar n'a pas seulement renforcé la position de leader du Brésil dans le score, mais a également été une nouvelle preuve de sa technique exceptionnelle, augmentant significativement l'avantage de la sélection brésilienne dans le match. Une minute plus tard, Neymar a récupéré le ballon au milieu de terrain et a lancé un contre-attaque en touchant de talon à Fred qui a rapidement passé à Willian sur la gauche. Arrivé dans la zone, Willian a réussi à se créer de l'espace et à tirer au but. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. À la 62e minute, l'Afrique du Sud a initié une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse, qui s'est terminée par un tir de Patosi vers le but. Cependant, le gardien du Brésil était attentif et a réussi à dévier le ballon en dehors, évitant le but adverse. C'était maintenant le moment pour Neymar de réapparaître dans le jeu. Vers la 65e minute, le Brésil a intercepté
une passe adverse et a lancé un contre-attaque avec Neymar sur la gauche, courant rapidement sur tout le terrain. Arrivé près de la zone, la star brésilienne a dribblé agilement un défenseur adverse et a centré la balle vers le milieu de la zone. Cependant, l'attaquant brésilien Jô a tenté de marquer de la tête mais n'a pas réussi à bien contacter le ballon qui a fini par dévier de l'autre côté du but. Peu après, le Brésil a repris possession du ballon et a lancé un autre contre-attaque avec Neymar partant résolument à l'attaque et envoyant une passe précise en profondeur pour Jô. Cependant, la passe était trop forte et le gardien adverse s'est rapidement avancé pour saisir le ballon. À la 74e minute, le Brésil était sur le point d'augmenter son avantage quand Neymar a fait une excellente passe en profondeur pour Fernandinho, qui a reçu le ballon à l'intérieur de la zone. Face au gardien, Fernandinho a choisi de tirer directement au but, ignorant un coéquipier qui était libre. Malheureusement, le gardien adverse a anticipé efficacement et a bloqué le tir, frustrant une excellente occasion de but. À la 78e minute, le Brésil a lancé une attaque vigoureuse avec Ramires s'accélérant pour atteindre une passe avancée sur la droite et immédiatement centré dans la zone, cherchant à créer une opportunité claire de but. Cependant, la défense adverse a réussi à éloigner le ballon initialement, démontrant une efficacité dans le marquage. Néanmoins, le ballon repoussé a fini par tomber aux pieds de Fernandinho, qui n'a pas hésité et a saisi la chance de déclencher un tir puissant et extrêmement précis de l'extérieur de la zone avec son pied droit. À la surprise du gardien adverse, qui est resté complètement immobile, le ballon a frappé exactement l'angle désiré, gonflant les filets avec un beau but, démontrant la qualité technique de Fernandinho. Ce quatrième but du Brésil dans le match non seulement a élargi davantage l'avantage, mais a également mis en évidence la supériorité dominante de la sélection sur son adversaire, consolidant une performance exceptionnelle dans le jeu. Peu après la reprise, le Brésil est reparti à l'attaque avec William avançant audacieusement vers le but, dribblant efficacement la défense et passant la balle en arrière, la laissant parfaitement positionnée pour Daniel Alves. En recevant la passe, Daniel Alves a décidé de tenter sa chance avec un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir a laissé à désirer et le ballon a fini par sortir, passant rapidement par la ligne de fond. À la 82e minute, le Brésil a repris possession du ballon et a initié une attaque avec Neymar, recevant le ballon et se dirigeant résolument vers le but. En s'approchant de la zone, la star brésilienne a tenté d'appliquer un beau dribble sur les défenseurs adversaires, mais a rapidement été encerclée et a perdu la possession du ballon. Même avec l'énorme avantage, Neymar n'était pas satisfait et voulait plus. Alors que le jeu approchait de sa fin, à la 89e minute, la star brésilienne Neymar a lancé une attaque sur le côté gauche, avançant déterminément dans la zone où il a rapidement été encerclé par deux défenseurs adversaires. Avec sa remarquable habileté technique, Neymar a trouvé un petit espace entre les marqueurs et a réussi à lancer un tir du pied droit vers le but. Cependant, au moment crucial du tir, l'un des défenseurs est rapidement intervenu, déviant le ballon hors du cadre. Durant les arrêts de jeu, le Brésil a maintenu la pression en attaque avec Neymar habilement dribblant deux défenseurs pour créer de l'espace et passer le ballon tout en se dirigeant vers la zone, se positionnant intelligemment pour un possible retour du ballon. C'est à ce moment que Daniel Alves a effectué un centre extrêmement précis dans la zone, trouvant Jô qui habilement a préparé le jeu de tête, passant efficacement le ballon à Neymar. Sans grande difficulté, Neymar a poussé le ballon dans le but. Ce troisième but de Neymar, marqué dans les derniers instants du match, a consolidé une victoire écrasante du Brésil sur l'équipe d'Afrique du Sud, soulignant la supériorité brésilienne tout au long du jeu. Les attentes que Neymar était la nouvelle grande promesse du football brésilien ont été encore plus renforcées par cette excellente performance avant la Coupe du Monde. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match, avec Neymar émergeant une fois de plus comme le joueur phare du jeu, marquant pour la première fois 3 buts dans un seul match pour l'équipe nationale brésilienne. Avec cette performance, il renforçait sa position en tant que nouvelle grande star du Brésil, montrant au monde son talent exceptionnel.